La Banque centrale européenne a peur. Eh oui, Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, craint un crash financier. Et comment s'y prémunir? Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je suis Guillaume, c'est parti. La Banque centrale européenne a peur. Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, craint un crash financier. Et elle le fait voir à travers ce petit article que vous allez voir ici. La Banque centrale européenne renforce ses contrôles sur les banques européennes. Elle nous laisse donc voir que nous ne sommes pas à l'abri d'un crash financier. Et donc, comment s'en prévenir? Puisque nous le savons depuis fin d'année 2022, la Banque de France était venue nous rappeler à l'ordre qu'il ne fallait pas laisser l'argent sur les comptes en banque. Et depuis le début d'année 2023, janvier 2023, les banques ont commencé à nous envoyer des petits courriers avec le rappel que les fonds de garantie, vous avez vos fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros sur tous les dépôts que vous avez faits sur votre banque. Alors, Christine Lagarde, dans ce petit article que je vous remets ici, elle dit vouloir renforcer la surveillance des banques européennes pour voir la solvabilité des liquidités. Si les banques peuvent vous prévoir assez de liquidités dans les années ou dans les mois à venir, car pour l'instant, elle laisse un doute sur un crash financier. Mais il faut savoir que beaucoup de points nous donne, et M. Bruno Le Maire, que vous voyez ici, a bien dit cette année, dans le milieu d'année, a dit que notre économie était en train de s'effondrer. Là, c'est une chose, pour une fois qu'ils disent quelque chose de vrai. Là, au moins, le gouvernement n'a pas été à notre contraire. Il a dit notre économie est en train de s'effondrer. Là, les économistes, trois économistes, comme vous verrez un petit article ici, annoncent que nous aurons un crash boursier à qui notre économie pourrait partir à la perte, qu'elle serait en train de descendre petit à petit aux États-Unis. Ça serait le crash boursier qu'ils n'ont pas connu depuis 1962. Donc là, ça commence à descendre. Nous, pour l'instant, Christine Lagarde était venue en février 2023, lors où nous avons eu la Silicon Valley qui a fait trembler la terre, la Silicon Valley Bank qui a fait trembler la terre, qui ensuite est arrivé le Crédit Suisse, où là, Christine Lagarde, elle a pris les devants, elle a dit tout va bien pour nous, nous avons de la liquidité, nous sommes solvables, nous pouvons survenir en cas de besoin. Nous ne sommes pas comme la crise de 2008 que nous avons connue et que nous n'avons pas pu y faire face. Là, nous avons pris des leçons, nous avons tiré des leçons, et Christine Lagarde a dit n'ayez crainte, nous pouvons y faire face. Là, avec cet article que Christine Lagarde s'est mise à nous lancer, là, la Banque de France, la Banque centrale européenne, renforce la surveillance des banques européennes. Là, on peut se dire que si elle renforce la surveillance pour savoir notre liquidité, on voit très bien que nous ne sommes pas à l'abri d'un crash financier. Mais que va-t-il falloir s'y faire pour pouvoir éviter cela et que nous puissions avoir notre liquidité, parce que c'est nous qui allons en compatir, nous les clients, nous les Européens qui allons en compatir. Et si nous subissons un crash financier, ce n'est pas que les banques en ligne ou les banques traditionnelles classiques qui vont subir, c'est tout l'ensemble du système bancaire. Les néobanques étant considérées comme un système bancaire, eh ben, c'est aussi les néobanques, c'est aussi les fintech, tout va en compatir, y compris la bourse qui va chuter. Et là, nous allons perdre. Et là, que va-t-on devoir faire si nous ne voulons pas cela? Eh bien, déjà, d'une part, la Banque de France l'a dit en 2022, en fin d'année 2022, elle a dit ne laissez plus d'argent dormir sur vos comptes. Il y a encore beaucoup d'argent qui dorment sur les comptes courants où les gens ne veulent plus placer leur argent sur des livrets d'épargne, ils n'ont plus confiance sur ces livrets d'épargne. Et pourtant, cette année, les livrets d'épargne ont eu un taux qui ont été relevés, comme le livret A à 3% et le livret populaire, le livret populaire à 6,1%. Donc 6% qu'il est depuis la 1er août, 6%. Donc là, on voit que les taux ont été augmentés, vous pouvez placer votre argent.
Voilà, c'est une chose. Là, début d'année, les banques ont commencé à nous faire revenir ce petit courrier nous disant que tous les dépôts étaient garantis par les fonds de garantie et de répression à 100 000 euros. Là, on nous laissait bien voir que nous n'étions pas à l'abri d'une crise financière si ça devenait à se produire. Et chaque mois, vous pouvez donc le voir, chaque mois, vos banques vous rappellent sur vos boîtes email ou sur votre boîte messagerie et depuis votre application qu'il faut ne pas laisser d'argent dormir sur vos comptes. Surtout cela, ne pas laisser d'argent sur vos comptes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui vous avez de l'argent sur vos comptes et que vos banques viennent à faire faillite, vous perdez tout. Vous perdez tout. Et là, c'est vraiment catastrophique pour vous. Alors, la première chose à faire, c'est déjà d'être multi-bancarisé. Multi-bancarisé, avoir deux comptes en banque, pour pouvoir tout de suite, en cas de faillite de votre banque, se rapatrier sur une nouvelle banque. Ensuite, ne pas laisser, il y a encore beaucoup d'argent qui dorment sur les comptes en banque, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, laisser de l'argent dormir sur les comptes en banque. Alors, ouvrez des livrets d'épargne, même si les livrets d'épargne, on n'y croit plus trop, c'est plus si fiable que ça, que là, cette solution-là qui nous est offerte par les banques. Mettez-y votre argent, placez-y vos économies, comme on dit, et laissez votre argent sur ces livrets d'épargne. Ensuite, l'investissement, mais là, il faut bien choisir de l'investissement correct, parce que là, on a toutes sortes d'investissements qui se baladent sur les réseaux sociaux, qui se baladent sur Internet, que placer n'importe où et n'importe comment, ça peut nous faire tout perdre. Alors là, il faut être dans le sérieux et puis bien de réfléchir et de se dire, ben, j'ai investi mon argent au lieu de le laisser sur mon compte en banque, mais là, il faut investir dans quelque chose de correct. La crypto-monnaie, le trading, là, c'est à prendre vraiment à la légère parce que même si vous faites dans le trading, c'est comme la bourse, vous allez risquer tout perdre. La crypto-monnaie, bon, c'est pareil, on y place des sommes et des sommes, on croit vouloir avoir la richesse. En fait, quand on n'a pas la richesse, mais ça nous rapporte quand même quelques euros. Alors là, il faut être très attention sur quelle crypto-monnaie vous le faites, quel site de crypto-monnaie, quels endroits, parce qu'il y a des vendus sur les réseaux sociaux qui viennent vous présenter monts et merveilles. Et vous dire, aujourd'hui, demain, tu vas devenir indépendant, tu auras ton argent, tu seras trader, tu seras dans la crypto-monnaie. Moi, je peux te faire une petite formation et on fait le compte derrière et te font tout perdre. Alors, pour cela, vaut mieux aller voir des notaires, ça serait plus correct. Aller voir des agences immobilières qui te feront prendre des biens auxquels tu pourras investir, oui, regardez là, et de regarder où c'est que tu peux trouver de la crypto-monnaie ou du trading, où tu peux investir de l'argent dans des solutions dignes d'être des solutions, pas des solutions que tu peux trouver sur le premier site internet tel que Facebook, ou encore que tu peux te retrouver sur Twitter, des gens qui te disent je fais de la crypto-monnaie, je te propose ce site-là, alors que ce petit site-là, il est là pour te faire tout perdre ton argent. Troisième solution, la troisième solution, c'est que ton argent, en cas de faillite de ta banque ou en cas de crise financière, tu viens perdre ton argent, tu viens perdre ton salaire, c'est-à-dire que tu n'as plus d'emploi. Là, tout de suite, c'est d'avoir de la liquidité d'avance, parce que là, si il y a une crise financière que tu perds ton emploi, là, c'est tout de suite, il faut que tu aies placé au moins de l'argent sur une épargne, que ce soit une épargne livret A, livret BDL ou livret populaire, ou encore des livrets que tu as créés dans une néobanque, un livret comme Bunk qui réénumère, parce qu'il y a des solutions réénumérées. Il te faudra simplement que tu mettes 3 à 6 mois de salaire, 3 à 6 mois de salaire pour que tu puisses avoir quand même quelque chose qui te récupère de l'argent avant que tu touches ton chômage ou tes prestations sociales, et de quoi mettre de l'argent de côté pour l'avenir, quelque chose. Utilisez le 50-20-30, le 50-30-20, ou le 50-30-20, c'est-à-dire tous les mois je place de l'argent pour être sûr d'avoir de la liquidité d'avance en cas de crise financière. Le 50 que tu mets de côté pour tout ce qui est tes frais incompressifs, c'est-à-dire l'alimentaire, les factures, tes loisirs qui viendront bien après, je veux dire payer les frais pour la voiture, etc., etc. Ensuite, tu auras pour les loisirs, 30% pour les loisirs ou 20% pour les loisirs selon tes ressources. Tu veux faire le sens contraire, tu mets, au lieu de mettre 30% pour les ressources,
de loisirs, tu mets 20% pour les ressources de loisirs parce que tu es en prestation sociale, et tu mets 30% pour épargner, ou tu mets 20% pour épargner si tu gagnes un bon salaire. Voilà. Donc 30% pour les loisirs, ou 20%, et le reste, ben, c'est tout part pour l'épargne. Quand tu auras fait cela, et tu auras de l'argent de côté. Là, on le voit bien, puisque la crise, ça nous a fait trembler au mois de février. La banque Silicon Valley Bank a commencé, elle était prête à faire faillite. Et là, tout de suite, pour pallier cela, la Banque centrale des États-Unis a tout de suite injecté de l'argent. Et là, ça a remonté un petit peu. La banque Silicon Valley Bank a pu reprendre. Mais qu'est-ce qui est arrivé derrière? C'est le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse qui, on le savait très bien depuis plus d'1 an, qui était en déficit d'argent et qui est tombé, et qui, la Banque centrale suisse, est arrivée tout de suite pour limiter les dégâts, et qui, la HBS, la banque HBS, en un week-end, a pu faire son rachat tout de suite. Mais Christine Lagarde est arrivée, elle a dit en Europe, tout se passe bien, nous, on peut faire face à la crise. Si une crise venait à survenir, on a de la liquidité, on peut y faire face, on a pris les devants, on a pu tirer des leçons de la crise de 2008. Mais là, elle nous laisse voir dans cet article que la Banque Centrale Européenne, elle renforce la surveillance des banques européennes, c'est-à-dire néobanques, banques, fintech, etc. etc. Mais là, pour l'instant, tout ce qu'elle a fait, elle remonte les taux qui font que dans nos fameuses fintech, les néobanques comme Bank, les taux d'intérêt remontent, puisque la Banque Centrale Européenne remonte les taux d'intérêt. Mais là, on le voit bien, il y a des économistes qui viennent de plus en plus nous dire que maintenant, on n'est pas à l'abri. On n'est plus à l'abri que demain, crise financière puisse arriver sur nos comptes. Là, comme je vous ai dit, c'est la seule solution qu'il y a à faire, c'est de se prémunir déjà tout de suite d'avoir un compte secondaire. Parce que tout le monde se dit, mais maintenant j'ai un compte, je ne verrai pas pourquoi je prendrai un compte secondaire, à quoi ça va me servir. Ben, c'est tout de suite d'en avoir un de secours. Parce que demain, s'il y a une crise financière, ben demain, toi et moi, ben, si on n'a pas de compte secondaire, ben, on va repartir de zéro. C'est-à-dire on risque de tout perdre notre argent. Puisque la banque, elle va tenter de te rendre ton argent, mais où tu vas pouvoir le placer, vu que tu n'as pas de compte. Ensuite, ben, c'est d'avoir de la liquidité d'avance, parce que si tu n'as pas de liquidité d'avance, et puis que ça s'effondre, et puis que l'argent part, se dilapide, comme on dit, se dilapide, et puis que la Banque Centrale Européenne ne peut plus rien faire, et bien là, c'est directement la perte. La perte si tu n'as pas de liquidité pour subvenir aux besoins. Ça, c'est surtout ça qu'il faut, les besoins. Là, si tu suis un peu l'actualité de ce qui se passe dans la banque pour l'instant, on le voit bien à travers le Crédit Mutuel, qui ne fait que reparler dans la Banque Centrale Européenne, qui suit, lui, le cours des remontées des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, mais qui, on voit bien que la Banque Centrale Européenne surveille bien les banques européennes, et qui, en cas de mauvaise gestion de la liquidité, pourrait sanctionner les banques, ta banque, ou bien lui dire à ta banque, et ben maintenant, tu as tellement utilisé la liquidité que moi, de mon côté, en Banque Centrale Européenne, et toi-même, ne pouvons plus te fournir de liquidité, ben ça sera la faillite. C'est là que ça va commencer, de se dire, ben c'est la crise, voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu sur cette Banque Centrale Européenne qui renforce la surveillance des banques européennes, donc cette surveillance, pour t'expliquer en 2 mots, c'est-à-dire qu'elle va vérifier toutes les liquidités si les banques peuvent être solvables. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu ouvres des comptes. Je peux voir certaines personnes, comme chez M26, ils ouvrent des comptes gratuits, et les cartes bancaires et tout le système du compte restent dans le placard. Et là, ce qui fait que si tu veux que les banques survivent et qu'elles puissent passer entre les mailles d'une possibilité d'une crise financière, hein, c'est que tu lui fasses revenir de la liquidité. Parce que tout ce que tu fais avec ton compte en banque rapporte de la liquidité. C'est-à-dire les paiements par carte bancaire rapportent de la liquidité à la banque. Elle touche des commissions. Tu utilises ton compte, elle touche des commissions sur toutes tes dépenses que tu fais avec ton compte, c'est-à-dire les prélèvements bancaires, elle touche de l'argent sur les dépôts que tu fais, elle touche de l'argent sur les virements que tu fais. Donc,
Prends pas un compte bancaire et laisse-le dans le placard et puis tu te dis ça me sert à rien, je l'ai pris juste simplement parce qu'il y a une prime de parrainage. Non, pas du tout. Et en plus, les banques le rappellent bien maintenant que si tu choisis un compte, tu es obligé de le déclarer. Si tu prends un compte principal, tu le prends en compte secondaire. Donc, si tu veux pas qu'une crise boursière, financière ou boursière ne survienne, laisse pas tes comptes à l'abandon, ne laisse pas dormir, ne laisse pas l'argent dormir sur les comptes courants, place ton argent, place-le dans quelque chose qui soit sérieux, pas quelque chose que tu prends sur internet parce que c'est ça que tu as envie de faire et que tu le feras évoluer et qu'à la fin tu te retrouves avec plus rien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Des questions sur ce possible crash financier qui pourrait survenir, puisque on a des signes à travers les économistes qui nous en parlent de plus en plus. On n'est pas à l'abri. Donc, si on peut s'en prémunir, ça serait bien. Donc, alors, ces petits conseils sont là. Alors, applique-les. Donc, des questions. Je sais que tu en auras des pertinentes. Un petit like, un petit abonnement. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram. Et n'hésite pas, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.